Merci beaucoup de la parole nous accordée. Aujourd'hui, c'est par redevabilité que nous devons une fois de plus communiquer à la population qui nous a élus ce que nous avons fait pendant les 2 mois. Et ici, je parle du 25 avril au 25 mai, du 25 mai au 25 juin. Nous sommes l'honorable Bienvenu Lutsumbi, député provincial en province Nord Kivu. Je reviens d'abord sur les contextes, c'est que jusque-là, nous ne sommes pas encore de siéger, comme d'habitude, suite à la mesure d'état des sièges, et donc les activités de contrôle parlementaire, les activités de législation des édits provinciaux ne sont pas encore à bout. Nous ne faisons que nous contenter de la mission de représentation de notre population. Pour ces 2 mois, nous avons continué ces activités de représentation de la population qui sont extra-parlementaires. Ça veut dire que ce sont des activités qui se réalisent en dehors de l'Assemblée, des assemblées plénières. Nous avons avec nous plusieurs activités réalisées pour ces 2 mois. Nous avons d'abord commencé par un plaidoyer pour l'installation des cabinets en ville de Butembo qui va collaborer avec les guichets uniques de création d'entreprises. En réalité, pour les entrepreneurs, les débutants surtout, il est très compliqué de trouver le numéro RCSM, le numéro d'impôt et d'autres documents pour formaliser son entreprise. Et la population de notre entité Butembo Beni Lubero a un problème, elle doit rejoindre Goma ou Kinshasa pour avoir ses dossiers. Nous sommes entrés en contact pendant ces mois d'avril avec Aimé, avec les responsables et chefs d'antenne du guichet unique Goma, mais aussi les responsables du guichet unique de création d'entreprise à Kinshasa pour négocier la création de ces guichets à ville de Butembo. En attendant, nous avons reçu l'autorisation de créer un cabinet. Nous y avons déployé un juriste pour accompagner la population. Question de compléter ces demandes, ces formulaires de demande. Et à partir de ces cabinets, les dossiers sont en train d'être transmis en Goma pour que les documents atteignent Butembo sans que les demandeurs se déplacent obligatoirement pour Goma. Ça, c'est un acquis que nous avons eu pour la population de Beni, Butembo et Lubero en attendant l'autorisation telle que nous l'a formulée en promesse. Le responsable du guichet unique de création d'entreprise Kinshasa, le directeur général, qui a promis s'investir et il devait attendre le nouveau gouvernement qui venait traîner pendant ce mois-là. Après ce dossier, nous avons initié une motion résidentielle au sein de l'Assemblée provinciale à Goma. Pendant les temps où nous avons siégé, vous savez, nous avons été autorisés à installer uniquement les membres du bureau, à voter les sénateurs et à le limiter après la fermeture de ces sessions inaugurales. Et pendant ces séances, quand même, nous les députés, nous prenions la parole, même si ce n'était pas dans les cadres, de faire passer les difficultés de la population, de demander des résolutions de problèmes qui traversent la population. Nous avons quand même initié une motion pour contrôler les activités de la presse au sein de l'Assemblée provinciale parce qu'il s'est noté déjà des dérapages. La motion que j'ai initiée à qualité d'honorable Bienvenu Lutsumbi, elle a été adoptée et votée par les collègues à 38 députés m'ont soutenu dans cette motion et elle est déjà exécutoire depuis son élection. C'est donc une action pour laquelle aussi nous reconnaissons les efforts des uns et des autres qui nous ont aidés afin d'aboutir dans ces travaux. Une troisième action pour les 2e et 3e mois de nos prestations en qualité de député provincial, c'est que nous nous sommes impliqués dans les dossiers de mutation de plus de 150 élèves dans une école à ville de Butembo. Donc il y a une école secondaire qui a vu ses élèves, ses effectifs réduits parce que ces élèves ont été mutés d'une école à une autre. Le complexe scolaire La Bienveillance qui a récupéré les enfants dans cette école, le complexe scolaire La Qualité. Ces 2 écoles sont situées à Verbazé en commune de Kimemi
Et les complexes scolaires, la qualité s'est retrouvée ainsi sans élèves parce que les élèves venaient d'être mutés alors que l'année était vers la fin. Nous devons nous impliquer comme députés. Nous avons rencontré les directeurs provinciaux de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel à province Nord Kivu 2. Et nous avons réussi à décanter, avec cette collaboration du PROVED et du sous-PROVED, ces dossiers. Les élèves ont été remis et ils ont donc regagné les complexes scolaires de la qualité parce qu'ils s'observaient une sorte de conflit entre les gestionnaires et responsables de la première école avec les inspecteurs qui sont venus mener des enquêtes et qui ont conclu à la mutation des élèves au détriment de cette première école qui ne comptait que sur ses effectifs. Et près de 150 parents se sont réjouis de notre implication parce qu'il n'y a eu aucun frais qui a été payé dans ce sens. Et ça, c'était le jeudi 2 mai, si je bonne souvenance. Après, nous avons échangé avec le bourgmestre de la commune de Moussoussa, le commissaire supérieur Augustin Liombo. C'était sur le dossier spoliation du stade de football de Vichai. En ville de Butembo, se pose un problème parce que nous avons très peu de stades. On n'a que les stades de football de Matoke qui est aussi intérêt privé. Les quelques concessions que nous avons publiques comme Vichai et d'autres sont malheureusement en cours d'être spoliées. Et nous devrons nous investiguer, nous impliquer pour qu'il y ait des investigations qui amènent à ce que ces terrains ne soient pas utilisés, vendus au privé. Nous avons rencontré le bourgmestre policier et avons demandé son implication comme le dossier est encore en procédure judiciaire. Et nous sommes en train de continuer sur ce dossier pour que les stades de football de Vichai restent entre les mains de la population. Parce que sur ce terrain, il a été donné, le terrain a été confié à la population depuis longtemps. Il s'observe, c'est vrai, des petits manquements parce que nous sommes en train d'y travailler. Il y a de terriens qui devaient avoir une petite enveloppe de la part de la commune qui n'était pas honorée. C'est par ce motif que la famille voudrait réclamer et reprendre son terrain. Et donc nous sommes en train de nous impliquer pour voir comment chuter dans ce dossier. Nous avons aussi communié avec la presse parce que le 3 mai, c'est la journée qui marque la liberté de la presse. Et nous, en tant qu'anciens journalistes, nous devrions marquer notre présence dans les activités de la presse à ville de Butembo. C'était pour nous l'occasion d'assister à un journaliste qui a connu des problèmes de santé. Il a eu un accident lors de service et il est aujourd'hui immobilisé à cause d'une fracture de son pied. Et vous savez, le journaliste, il ne vit pas facilement s'il n'est pas mobile avec surtout la presse audio, pour ce qui est la radio. Nous devrions assister à ce journaliste pour permettre à ce que sa famille s'organise dans une petite activité entrepreneuriale, essayer un peu de survivre en attendant qu'il recouvre sa santé. À l'occasion, nous avons aussi donné notre disponibilité à accompagner la presse parce que nous sommes aussi coach avant de devenir député. Nous avons encadré plusieurs personnes dans l'entrepreneuriat. Nous avons donné notre disponibilité à accompagner les radios qui pourraient créer des petites entreprises afin de maximiser les revenus au niveau de la radio parce qu'il y a un problème au niveau des recettes des radios à ville de Butembo. Nous pouvons profiter de cette ambiance commerciale à ville de Butembo pour que la radio se lance aussi dans des activités commerciales. Elle peut elle-même faire la publicité de cette activité. Et nous avons donné notre disponibilité à accompagner ces médias qui seront intéressés à intégrer ces secteurs afin de maximiser les revenus et mieux prendre en charge le journaliste et le fonctionnement de ces médias. Nous avons le même jour, le 3 mai, co-présidé la cérémonie de fermeture du championnat interscolaire de basketball dans la sous-division de Butembo 2. Les finalistes étaient les City Bisso et les City Mahamba. Bisso a remporté la compétition des équipes, des écoles pour ce qui est du basketball à la ville de Butembo. C'était pour nous l'occasion d'encourager la jeunesse parce qu'en qualité de député, nous savons qu'il se pose un sérieux problème d'encadrement de la jeunesse avec la consommation de boissons fortement alcoolisées, l'abandon des études,
des grossesses des jeunes filles et autres, on doit soutenir la jeunesse à travers les sports pour permettre à ce que les jeunes se sentent occupés et qui ne trouvent pas du temps à aller consommer la drogue et autres. C'était pour nous l'occasion de remercier ces deux équipes finalistes et nous avons aussi remis des enveloppes à ces équipes pour les encourager à aller de l'avant. Nous avons eu une séance aussi pendant les mêmes mois, mais la séance de travail avec les bourgmestres policiers, le commissaire supérieur principal de la commune de Boulenguera, le commissaire supérieur principal Willy Ilunga. On a travaillé avec lui sur certains dossiers du quartier. Il y a eu destruction du bureau de quartier Kimboulou, vous le savez. Des jeunes ont détruit les bureaux et à plusieurs reprises. Il fallait qu'on essaye de statuer sur cette question avec le bourgmestre pour que ces désordres cessent et que les bureaux du quartier puissent être opérationnels. Nous avons couplé cette activité, ces échanges avec le bourgmestre à d'autres échanges avec les leaders au quartier Kimboulou. Nous avons réuni les chefs de cellules, les 10 maisons et d'autres, mais aussi les leaders de la jeunesse, pour leur montrer que les biens publics comme le bureau du quartier, ils ne sont pas attaqués lorsqu'il y a des problèmes. Les problèmes se résolvent autour d'un débat, dans un cadre d'échange, et non par des actes de barbarie, qui sont souvent punissables par la loi, parce que ces actes constituent des infractions. Et donc, nous avons essayé un peu de travailler sur ce dossier pour calmer ce qui s'est passé, en demandant au bourgmestre de s'impliquer pour nous construire un nouveau bureau, parce que le quartier Kimboulou avait sa parcelle en cellule d'Elivatama, et les bourgmestres, en complicité avec la population et les chefs de base, ont décidé de vendre la parcelle parce que l'endroit n'était pas stratégique, c'était une demi-parcelle. Et ces fonds devaient maintenant servir pour construire un nouveau bureau sur un terrain public qui touche les cimetières d'Nguessé. Il y aurait des jeunes qui n'ont pas digéré ce fait que le bureau sera construit sur un espace qui servait anciennement de cimetière, alors que là, on venait d'expulser les marchands qui venaient transformer ces cimetières en marché avant l'épuration du temps qui est demandé par la loi pour que les cimetières servent à d'autres activités. Et donc nous sommes impliqués pour montrer à la population le besoin d'avoir un bureau, surtout ne sachant pas quand l'état de siège va finir, il faudrait qu'on en profite pour que les bourgmestres sous l'état de siège puissent nous aider à finaliser ce projet de construction de ce bureau, espérant que si l'état de siège est levé, on puisse déjà voir ce bureau, parce qu'on aurait des difficultés à avoir de lumière sur l'argent qui est en banque depuis la vente de la parcelle anciennement qui servait de bureau, d'emplacement pour le bureau du quartier. Nous avons aussi eu une séance avec monsieur le maire policier de Boutembo, le commissaire supérieur principal de. C'était par rapport à l'urgence d'une implication politique dans les conflits en justice liés à la terre. Nous avions une concession qui prend une centaine de personnes en conflit au niveau du quartier Orenda, un autre conflit qui était en gestation à Kangote, à Céline Kamesimbonjo, au Bogati Kamesimbonjo. Un autre dossier qui était en gestation, c'est le Kalengere, au quartier Kimboulou. Il y avait un autre dossier vers Kavi, la partie derrière MCA, Kavitu, qui aussi finirait par expulser, déguerpir une centaine de personnes. Nous sommes impliqués comme députés, demander et montrer au maire de la ville que dans un contexte de guerre comme les nôtres, la justice doit nous aider à éviter des dossiers qui peuvent déboucher sur des facteurs d'insécurité en ville de Boutembo. Et heureusement, nous avons obtenu son aval et son implication pour que sur certains dossiers, nous puissions négocier ceux qui ont gagné procès dans ces dossiers pour que nous puissions ne pas déguerpir les occupants de ces terrains conflictuels. Et nous avons reçu pour la cellule Kalengere. Le dossier continue encore. Nous sommes en train de suivre pour le dossier de Kangote et déplorons la mort pendant les mêmes mois de mai d'une personne sur cette possession. De l'autre côté de Nguingi, une autre personne est morte après l'avocat qui est décédé il y a quelques années.
nous avons perdu un jeune. Nous avons perdu le jeune Jérémy qui est décédé après des coups de feu que les policiers ont tirés sur cette concession. Et nous continuons sur ce dossier parce qu'il est à justice. Nous avons aussi mené une autre activité et c'était l'assistance, l'appui moral à la population de la cellule Kisaï au quartier Kimboulou. Cette population qui s'est mobilisée a monté un chantier d'un pont à dur qui coûte autour de 60 000 $. Un pont qui est financé en 100% à totalité par la population et devait être félicité par nous, ces députés, ces représentants. Nous sommes partis remercier cette population pour cet engagement, même si les ponts restent en chantier. Et à l'occasion, nous sommes entrés en contact avec l'ingénieur pour adresser une correspondance au gouverneur de la province, pour demander l'appui de la province parce que les travaux sont arrêtés par manque de moyens. Et à l'occasion, nous devrions laisser notre pierre en contribution. Nous avons donné quelques pièces de sac de ciment pour appuyer les travaux, en attendant que le gouvernement provincial s'implique, parce que nous lui avons déjà adressé une correspondance dans ce sens, demandant son implication dans les travaux de construction du pont Kisereka, qui relie les cellules Kaïtoukira à la cellule de Kisaï au quartier Kimboulou. Et puis, il y a aussi le pont qui a Ali au quartier Mukuna, qui avait aussi besoin d'une implication de la province. Nous avons déjà introduit ces dossiers et nous espérons que nous continuons à faire le suivi. Nous avons aussi comme activité réunie après la rencontre avec le maire, le 26 occupants des parcelles qui devaient être déguerpies au niveau de la cellule de Kalengere. Nous les avons réunis pour les sensibiliser parce qu'ils commençaient à être mobilisés par des gens mal intentionnés qui demandaient à ce que ces occupants puissent procéder aux marches sans arrêt, à des actes de vandalisme pour que justice soit faite, qu'ils retournent dans leur parcelle parce qu'on venait déjà de les déguerpir pour la première fois. Et nous nous sommes imposés pour que nous puissions les faciliter de comprendre ce que nous sommes en train de déployer comme effort. Et heureusement, ils nous ont compris. On a déclenché notre procédure pour continuer avec ces occupants qui restent encore sur ce terrain conflictuel. Et avec la justice, nous sommes en train de voir comment nous allons chuter dans ces dossiers. Après, je devais faire le tour des 4 communes pour restituer ce que j'ai pu faire à Goma pendant les quelques mois avant la fermeture de l'Assemblée provinciale pour observer l'état de siège. J'ai lancé une ronde, j'ai rencontré la population au niveau de Rwanda. Nous avons échangé des meetings avec la population Roko Mura, la population Roko Kitatumba, à Biassa, au marché de Biassa. Nous avons rencontré la population du Nongo, donc un tour dans chaque commune, en train de voir aussi la population au niveau des cellules pour récupérer toutes ces doléances que la population a. Mais aussi, c'est important de montrer à la population pour éviter à ce que nous, députés, nous commencions à nous cacher dans ces motifs de l'état de siège et dire que nous ne pouvons plus rien faire alors que la population nous attend au travail. Et nous avons ensuite, pendant les mêmes mois, levé la grève des conducteurs de bennes. Envie de Butembo essaie de clasher la grève des conducteurs de bennes parce que au niveau de la barrière qui ouvre à Tchondo, il y avait changement de tarification. Chaque benne pour traverser finalement devait payer partout, alors que les conventions avec les chauffeurs de bennes étaient que on paye par jour et on fait 2 ou 3 tours le jour. Les autres tours sans les payer, sans les comptabiliser. L'attributeur de cette route, la SEMDEL, a changé cette convention. Malheureusement, ce qui n'a pas plu aux conducteurs des bennes et autres engins, gros camions. Et ils ont déclenché un mouvement de grève. Il y a eu carence à ville de Butembo de matériaux de construction, comme c'est dans cette route que nous procurons du sable pour la construction des maisons à dur. Nous sommes impliqués pour réunir les deux parties, la SEMDEL et l'association des conducteurs de bennes,
Nous avons chuté par un compromis grâce à l'intervention aussi de la société civile. Parce que nous, honorable bienvenue le soumis de la société civile, on s'est impliqué. On a débouché sur un compromis de reconduire l'ancienne mesure et la grève a été levée à la satisfaction des acheteurs de matériaux de construction, à la satisfaction des conducteurs de bens, parce que ce secteur aussi occupe plusieurs jeunes qui seraient désœuvrés aujourd'hui. Nous avons témoigné le lancement du jury à l'Institut Kambali pendant le même mois. Et là, c'était pour que nous puissions nous rendre compte que les frais de participation aux examens d'État ont été restitués aux élèves qui avaient déjà payé. Vous savez, avec la complicité des députés nationaux du Nord Kivu, le gouvernement national a déclaré gratuite la participation aux examens d'État, ainsi donc les jurys inclus. Nous devions faire suivi parce qu'il y avait déjà des parents qui ont payé pour les enfants. Et à l'occasion de l'enseignement des jurys, nous avons pris part à ces cérémonies et avons fait un suivi auprès du directeur de la province éducationnelle Nord Kivu 2, jusque dans certaines écoles où les enfants n'étaient pas encore dans leurs droits. Et nous avons réussi à obtenir gain de cause dans cette lutte. À Ville de Butembo, nous avons trouvé 3 institutions secondaires qui n'avaient pas encore remboursé le frais. C'était encore dit au fait que l'argent était à la CADECO. Il fallait qu'ils attendent à leur tour. Heureusement, on a bien débouché dans cela. Les parents qui revendiquaient, ils ont été remis dans leurs droits et c'était encore une fois de plus une satisfaction pour nous. Nous avons eu à nous impliquer parce qu'un conducteur de voiture s'est immolé au bureau de la PCR, la police de sécurité routière à Ville de Butembo, pendant le même mois de mai, et il a aspergé de l'essence sur son corps. Il a aussi bu une partie de l'essence et il a pris le feu pour s'immoler devant le bureau parce qu'il venait d'être facturé exagérément de pénalités parce qu'il manquait des documents, entre autres une assurance et d'autres. Nous sommes impliqués le plus vite pour contribuer à l'amener, à l'acheminer le plus vite à l'hôpital à Matanda. Malheureusement, il est mort la nuit suivante. Et nous avons saisi le gouverneur de la province pour qu'il s'implique dans ces dossiers parce qu'il s'observait une exagération de la part de la police de sécurité routière à Ville de Butembo. Ils sont sur la rue tous les jours pour contrôle des documents de bord et ils n'annoncent pas ces bouclages interminables et qui malheureusement profitent à notre impression, comme nous l'avons vu, à ces agents parce que en vous arrêtant de l'argent qu'ils vous demandent, très souvent ce n'est pas au trésor public que cet argent est canalisé. Il fallait obtenir l'implication du gouverneur pour réglementer ce secteur parce que cela était en train de frustrer davantage les conducteurs des engins automoteurs. Le gouverneur a jugé mieux nous aider à remplacer les commandants de la PCR à Ville de Butembo. On a reçu un nouveau commandant et nous continuons à faire le suivi pour que la police de sécurité routière puisse respecter la loi qui régit ces secteurs. Parce que les bouclages, ils sont régis déjà réglementés par des textes. Ça ne devait pas se faire. Du 1er au 31 de janvier à décembre, comme c'est le cas de Butembo, les perceptions d'argent sur la route, les perceptions que j'ai qualifiées personnellement d'illégales, parce que tout cet argent est fixé par l'agent selon ses sentiments et l'argent, on ne sait pas où cet argent est canalisé. Nous devons continuer à faire un suivi pour que la population puisse être soulagée, qu'elle achète des documents, mais que, attention, la police n'en profite pas pour tracasser les conducteurs. Nous avons aussi continué nos activités pendant ces 2 mois, mai et juin, à continuer à encourager certaines églises qui sont à chantier à construction à Ville de Butembo sur les activités dans la société. C'est vrai, vous allez vous dire cela ne compte pas à la responsabilité des députés provinciaux, mais dans le contexte qui soit le nôtre, nous représentons la population que nous maîtrisons et nous devons l'accompagner sur toutes les dimensions.
Nous avons fait le tour de certaines paroisses catholiques, protestantes, d'églises réveil pour encourager les églises à construire. Nous avons commencé par la paroisse qui nous a vu naître. C'est à Kimbulu, la paroisse Notre-Dame du Silence, et avoir appuyé les travaux à court parce qu'il y a des projets de construction de maisons de prêtres là-bas. Nous avons continué le tour dans d'autres églises et nous sommes allés jusqu'à Ouira pour encourager les chrétiens à prier pour la situation actuelle, mais aussi les encourager parce qu'à Ouira ils sont en train de monter des encarts pour protéger les croyants contre les intempéries pendant les séances de prière. Et ça, c'est une activité que nous continuons même dans d'autres églises jusqu'à aujourd'hui. Nous avons adressé notre 3e correspondance au gouverneur de la province, non, 7e correspondance au gouverneur de la province, parce que jusque-là, nous comptons 11 correspondances qui sont adressées à diverses autorités. Les correspondances nous aident pour que certaines matières que nous pourrions transformer en question orale au niveau de l'Assemblée provinciale si nous étions dans un temps normal. Des matières qui pourraient se transmettre en interpellation à l'Assemblée provinciale, nous essayons de le constituer en matière à contenu dans des correspondances pour essayer de canaliser l'audience de la population au lieu de rester bras croisés. Et dans notre 7e correspondance, on va de ce gouverneur de la province, lui demandant son implication dans les tracasseries de la PC, comme je venais déjà de le dire. Et nous avons eu gain de cause avec le remplacement du commandant de la police en ville. Et nous continuons à travailler avec les nouveaux pour qu'ils puissent influencer les degrés qui étaient problématiques. Et là, nous sommes partis à Mangouré-Jipa. Nous devrions vérifier et faire suivi des travaux de construction de la route Butembo-Mangouré-Jipa, qui est une œuvre de la société Service Biumbira, de l'opérateur économique Gertrude de Biumbira. Une route qui était à délabrement et qui ne permettait pas la communication et même le désenglavement des milliers Mangouré-Jipa et Taïto, Bandoulou, Amérique et ailleurs. Et nous devrions aller nous rendre compte de l'effectivité des travaux. Nous sommes allés jusqu'à Mangouré-Jipa. On a dépassé Mangouré-Jipa pour faire le pied jusqu'à Bandoulou. Et on a constaté que les travaux continuent à bon. Et nous sommes en train de féliciter l'opérateur économique qui réalise ces travaux sur cette route. Nous avons saisi l'occasion avec notre mentor, l'honorable député national Seydi Balekisha, pour réunir les leaders de la communauté Piri et les leaders de la communauté Nandé. Question d'influencer parce qu'il y aurait des conflits à gestation entre les deux communautés, des conflits qui dataient. Il fallait revenir sur ces dossiers, réunir les deux communautés parce qu'il y avait encore des séquelles au sein de la communauté. Nous avons chuté par un meeting à Mangouré-Jipa pour montrer à la population l'importance de la cohabitation pacifique dans cette zone. Et notre mission était de 3 jours dans cette zone et nous sommes remontés et revenus à Butembo. Et là, nous sommes partis à Mandoumbi. Et c'était après le meurtre de quelques personnes au centre de santé de Mandoumbi par les ADEF. Nous sommes partis pour présenter nos condoléances à la population victime et aux familles victimes, mais aussi pour remonter la main à la population et des militaires FARDC qui étaient sur les lieux, le PDF qui est aussi là. Nous avons peaufiné ensemble des stratégies avec la population dans un bref meeting à Mandoumbi pour permettre à ce que nous puissions résister contre l'ADEF. Et heureusement, cette partie de Mandoumbi a une accalmie grâce à ces activités que nous avons réalisées, guidées par l'honorable Seydi Balekisha. Et nous étions de la partie avec l'honorable collègue Mafungoula Christian. De là, on est parti à Mangina, parce que là aussi, il y a eu des problèmes. De Mangina, on est une fois de plus revenu vers Owicha pour échanger avec l'administrateur du territoire, l'administrateur militaire, sur des stratégies arrêtées afin de pacifier ces entités. Nous avons continué nos activités par rencontrer le colonel commandant FARDC à ville de Butembo, comme ils observaient une tracasserie de la population dans la partie Rwanda. Quelques militaires incontrôlés ravissaient des téléphones tardivement le soir. Il fallait échanger avec les commandants FARDC. Heureusement,
il nous a écoutés et il s'est impliqué pour arrêter ses habitudes, de continuer à accompagner les services, mais aussi une occasion pour nous de continuer à demander à la population, si vous êtes victime d'une tracasserie de la part d'un agent de l'ordre, c'est toujours important de nous saisir, nous, pour nous permettre d'avoir des preuves, de réunir des preuves avec lesquelles nous allons nous présenter auprès des responsables des services pour condamner ces actes. Nous sommes aussi impliqués dans plusieurs autres dossiers. C'était ici, je dois préciser, les tonnes regagnées Goma pour la campagne électorale des sénateurs. Et finalement, nous avons notre mission, nous avons suspendu momentanément notre mission à Butembo par ces quelques actions. Nous avons regagné Goma. Et à Goma, pendant la campagne des sénateurs, nous sommes heureux d'avoir un fructueux bilan pendant cette campagne parce qu'il fallait jauger les candidats. Les candidats étaient nombreux, 33, alors que nous n'avions que 4 sièges à la province Nord pour aller représenter la province au niveau de la chambre haute du Parlement à Kinshasa. Nous, honorables bienvenus, nous avons pris parole à 14 reprises presque pendant cette campagne pour jauger les candidats. Il ne fallait pas les applaudir, il fallait plutôt voir s'ils maîtrisent les enjeux, parce que le sénateur doit comprendre les enjeux de sa province qu'il va représenter. Et au besoin, il doit déjà avoir des pistes de solutions qu'il entrevoit pour permettre de savoir que celui-ci, il mérite notre voix, notre vote. Comme les élections de sénateurs sont indirectes, et donc c'est nous les députés provinciaux qui les élisons, nous avons jaugé les candidats. Et nous avons fini par élire ceux qui méritaient. Et la communauté, nous comme nous représentons la province Nord Kivu, la communauté du Grand Nord que nous représentons, le Grand Nord attendé par les Lubero, Beni, Butembo et Beni Territoire, venez de nous demander de corriger les erreurs du passé. Dans le passé, c'est qu'il s'observe que les députés de la législature précédente, la deuxième législature, ont réussi à élire un seul sénateur originaire du Grand Nord. Parce que quand nous parlons sénateur, nous parlons représentant de la province. Et la province doit être représentée dans toute son entièreté. Et donc la partie petit nord doit être représentée, le grand nord doit aussi être représenté. Et donc, le préférable, il est que le grand nord trouve des représentants, les petits nord 2 représentants. Ça fait une bonne représentation pour que la population de toutes ces entités puisse canaliser ses doléances à travers ces sénateurs, nous les députés, et que nous les députés, pour certains dossiers, nous cherchons les sénateurs pour nous permettre de trouver une solution. Et heureusement, nous avons réussi, pendant la deuxième législature, ils n'ont réussi qu'un seul sénateur, Baumbilia, de Beni Territoire. Les députés provinciaux de la partie Grand Nord, nous avons réussi à décrocher 2 sénateurs, M. Jean-Marie Katokonio et M. Papi Machozi, compte de la partie Grand Nord. Le Petit Nord a réussi avec le vote de Zonora de l'autre côté et qui sont partis nous représenter. C'était pour nous quelque chose à saluer parce que l'échec était déjà remonté et nous venions déjà de réussir en quelque sorte parce que les 2 représentants, il vaut bien couvrir celui de Beni, qui pourrait mieux toucher les problèmes de Butembo et Beni, celui de Lubero, les problèmes de Lubero et une partie de Nyiragongo et nous permettre de continuer le travail, les autres massifs et continuer Rutshuru avec tout ce que nous devons faire Goma pour que la province soit représentée en entièreté. Alors, nous avons fini ce travail d'élection de sénateurs et nous avons continué notre mission. Nous avons pris un séjour à Kinshasa de quelques jours. À Kinshasa, nous sommes partis rencontrer les responsables de la maison de télécommunication RTL. Parce qu'au niveau de Goma, pendant notre premier mois, nous venons de rencontrer le directeur régional. On n'a pas réussi à trouver solution au problème de perturbation de la connexion du réseau Internet. Nous avons remonté les défis jusqu'à la direction générale de Kinshasa. Là, nous avons été reçus. Il nous a été demandé de poser nos doléances à correspondance. Nous les avons rédigées et couchées dans une correspondance que nous avons laissée à RTL. À Kinshasa, nous avons aussi profité pour rencontrer le directeur général du guichet unique de création d'entreprise
pour les démarches de venir négocier et créer un guichet unique de création d'entreprise à Butembo ou à Beni. Dans cette partie Butembo-Lubero, Beni-Lubero, comme nous l'avions déjà annoncé dans nos interventions que nous venons déjà d'énoncer. Dès là, nous sommes revenus à Butembo et arrivés à Butembo, nous devions participer au développement de la ville de Butembo. Et à Butembo, nous avons fait un don à la population. Je devais remercier la population qui nous a élus. Et j'ai commencé par construire 6 encars au niveau du marché Boanandé Kabiasa qui se situe à la commune de Boulamba. 6 encarts, chaque encart de 30 tonnes pour couvrir, parce que les femmes exercent les activités, les marchands exercent les activités dans ces marchés Boanandé pendant qu'ils sont exposés à toutes ces intempéries. Lorsqu'il pleut, il y a un problème, il manque où aller. Lorsqu'il y a du soleil, c'est toujours compliqué pour ceux qui exercent ces activités commerciales au niveau du marché Boanandeke. Mais aussi, putain, une difficulté, c'est que ce marché, il contient des parcelles de privés. Et donc, on ne peut pas les construire en entier. Nous avons construit juste la partie qui appartient à l'État. Et on a monté 6 encars pour aider à recevoir au moins quelques 200 marchands qui vont y exercer des activités, espérant faire mieux dans l'avenir. Nous avons continué nos activités en combattissant avec la famille du taximan tué, M. Press, un taximan de la Tamov, du parking Rwanda, qui a été tué par des hommes armés à Rwanda, mais aussi les jeunes Jérémy Dengingi. Et les premières actions étaient à justice, demander que justice soit faite, heureusement, pour le cas d'assassinat du taximan. 2 personnes sont déjà aux arrêts, et pour le cas du jeune Jérémy, 2 policiers sont aux arrêts et la justice est en train de faire son travail. Mais maintenant, nous devions descendre dans leur famille parce que le taximan était marié. Son épouse traverse des difficultés. Nous lui avons remis quelque chose pour soutenir la famille dans la survie, mais aussi à la famille de l'autre jeune. Pendant ce temps, on venait aussi d'assister à un mouvement inhabituel à la ville de Butembo. La jeunesse venait de se soulever contre la vassée d'IM23 que nous continuons à condamner avec l'occupation de Kanyabayonga, voire Kaina, et même Kirumba. À Butembo, il y a eu des casses de l'hôtel Believe, mais aussi il y a eu assassinat de 2 agents humanitaires de Tifraout vers l'entrée est de la ville de Butembo. C'est pratiquement vers le sud-est. Nous sommes intervenus pour sensibiliser la population. Nous avons rencontré le maire pour qu'ensemble nous puissions nous liguer et obtenir une conscientisation par les leaders de la population et de la jeunesse, surtout pour organiser cette vigilance que la population est en train d'organiser. Et à l'occasion, nous avons initié une rencontre, une conférence avec la population de Butembo à la salle SIPA. Et une rencontre, une conférence qui devait animer l'honorable député national Saïdi Palekwisha, assisté des 2 honorables professeurs bienvenus au Lutsumbi que nous sommes et l'honorable Mafungola Petit. Nous avons réussi à réunir près de 4000 personnes dans ces enceintes, dans la salle et en dehors de la salle, comme la salle était trop petite, pour les sensibiliser, leur montrer l'importance de la cohabitation pacifique dans ces contextes, parce que il y a l'ennemi qui a infiltré la communauté, et cet ennemi commence à tuer toute personne qui ne parle pas Kinande, et coller tous ces dérapages à la communauté, montrer au monde entier que les Nandés sont xénophobes, montrer au monde entier que les Nandés sont des tribats. Et on a commencé ces activités, et on a organisé les jeunes pour qu'on obtienne une vigilance organisée, profitable pour la sécurité de la ville de Butembo. Et ces séances continuent avec d'autres sensibilisations qui vont jusque dans les Graben, dans les territoires de Beni, dans les territoires de Lubero. Nous sommes en train de continuer à sensibiliser dans ce sens, mais aussi dans le sens d'avoir la participation de plus de jeunes dans cette lutte dite
Uzalendo afin de résister contre les rebelles rwandais du M23 et ceux de l'ADF. Et les jeunes ont compris la pertinence à s'impliquer et à s'approprier cette lutte. Et heureusement, les camps de formation pour ces jeunes Wazalendo ont été rapprochés de notre ville de Butembo, à moins de 5 km du centre-ville. Et donc, sous peu, ces jeunes, nous allons les voir prendre part à ces actions et nous, leurs représentants, nous allons les accompagner pour que réussisse cette résistance. Nous continuons à attendre l'appui de la population. Nous continuons à attendre les messages de la population pour que nous les canalisions. Et donc, mes numéros de contact restent là. 09 92 06 55 22. 09 92 06 55 22, mais aussi les 0421 03 10 406. 0421 03 10 406. Je reste disponible à accompagner la population pour que nous puissions retrouver les calmes avec espoir que Dieu va nous aider dans cette lutte que nous menons au profit de la population. Que Dieu vous bénisse et à très vite.